Bonjour, bonjour. Moi, c'est Gouvide Hippolyte. Je suis un technicien supérieur en génie civil, passionné de l'élevage. Donc, j'entreprends la production des poussins Goliath. Comment disposer les équipements dans la poussinière. Voilà. On sait que l'élément primordial pour les volailles au démarrage. Si tu as raté ton démarrage, c'est que tu as raté complètement ton projet d'élevage en fait. Donc, moi, j'aimerais partager une petite expérience avec vous en ce qui concerne comment disposer les abreuvoirs, les mangeoires, poussinières. Ok, ça c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, ok, on a qu'à aller voir dans la caisse mes dispositions. Oui, et voilà. Voilà la caisse. Vous voyez comment les poussins sont là-dedans. Ok. Ok. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je vais vous parler de la disposition des mangeoires et de l'abreuvoir dans la poussinière. Ok. Ok. Ici ma caisse, elle mesure 1,20 m de longueur et 40 cm de largeur. Ok. Donc du coup je dispose ici deux mangeoires. Ok, comme vous pouvez le constater, deux mangeoires et un abreuvoir. Ok. Donc c'est ça. Donc comment disposer ces trois dans la poussinière? La première des choses, je vais parler de la mangeoire. Ok. La mangeoire, il faut la disposer d'une manière à ce que il touche pas la caisse comme cela. C'est pas du tout bien. Ok. Ou carrément comme cela. Ok. Comme cela. C'est pas du tout bien. Il faudrait pas que la mangeoire soit collée à la caisse. Ok. Sinon les poussins à leur premier jour s'engouffrent ou bien se calent dans ces petits trous là comme cela et ça peut entraîner la mort. Ils peuvent toutefois mourir. Ok. Donc la meilleure des choses, c'est de respecter ou essayer d'avoir un peu d'espace autour du mangeoire. Ok. Afin que les poussins puissent circuler librement, comme vous pouvez le constater. Ils peuvent circuler librement et quand ils auront envie de manger, ils peuvent toutefois rentrer là-dedans. Ok, ils peuvent toutefois rentrer dedans ou comme celui-là, ils peuvent toutefois rentrer dedans s'il a envie de manger. Ok, donc c'est à peu près ça. Ok, faut faire de telle sorte que il y a de l'espace autour de la caisse, ça soit un peu centré au milieu pour qu'il puisse circuler autour du mangeoire et peut toutefois coucher sur la litière. Ok, donc si vous mettez par exemple le plat dedans, ça couvre un peu partout, il n'aura pas la place pour eux pour qu'ils puissent au fait dormir ou bien se reposer. Comme vous pouvez le regarder là-bas, ils sont en train de dormir comme cela. Ok. Donc pour les mangeoires, je pense que deux dans la caisse qui mesure déjà 1,20 m sur 40 cm, je pense que c'est déjà suffisant. Ok. Quand vous mettez assez de mangeoires dedans, il n'y aura pas d'espace pour que les poussins puissent circuler ou dormir du plat 1 au plat 2. Ok. De la mangeoire 1, de la mangeoire 1 à la mangeoire 2.
Donc du coup, en passant de 1 à 2, c'est tellement qu'ils vont trouver de l'abreuvoir. Ok? Donc je vais parler maintenant de l'abreuvoir. L'abreuvoir, je l'ai centré, comme vous pouvez le voir, entre les deux mangeoires. Vous voyez. Donc quand les poussins circulent dans la poussinière pour aller manger là, soit là, il y a la possibilité de voir l'abreuvoir et essayer de goûter. Ils ont cet instinct qui les guide depuis leur bas âge, depuis qu'ils sont petits comme ça, qui les guide à aller boire. Donc quand ils passent d'ici à là, ils arrivent à trouver de l'eau et ils boivent. Ok? Et les abreuvoirs, on essaie de mettre du rouge comme couvercle. Ça les permet en fait, du rouge, ça les attire. Et ils ont l'intention ou bien ils ont tendance à se diriger vers l'abreuvoir et aller boire. Vous voyez un peu près. Donc, je peux dire, c'est un peu ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je vous aurai appris quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui. Quand vous les voyez s'engouffrer comme cela, c'est pas trop bien. Ok, je viens d'ouvrir la caisse, ça fait pratiquement 6 à 7 minutes. Donc pour faire la vidéo, donc je pense que la température qui était dedans, ça commence à diminuer et ce n'est plus trop bien pour eux. Donc il ne faut pas les laisser s'entasser comme cela, ok, parce que ça entraîne la mortalité chez les poussins, parce que ceux qui sont un peu plus faibles là-dedans, parce qu'ils sont dans leur deuxième jour, je pense, ceux qui sont un peu plus faibles là vont succomber au fait au poids des autres. Ok, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, moi ma spécialité, comme je le dis, c'est uniquement les poussins Goliath. Je fais que les Goliath. Du poussin, je fais la production des poussins Goliath. Ok, comme vous pouvez le constater. Donc je fais pareille chose ici, du haut jusqu'en bas. Donc j'ai un peu de poussins un peu partout. Donc bref, un peu c'est tout. En tout cas, si vous avez aimé, je pense que vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous pour prochaines vidéos et pour apprendre d'autres choses. Moi, mes petites techniques que j'utilise sur ma ferme pour garder mes poussins en bonne santé. Ok? Donc du coup, avec moi, avec mes poussins en bonne due forme, quand j'ai des poussins comme cela, qui sont en forme comme cela, je pense que s'il y a 50 ou il y a 100 ou il y a 1000, moi je peux démarrer tous ces 1000 là et ne pas avoir de mortalité. Ouais, c'est ça. Donc ici j'utilise l'ampoule chauffante de 60 watts qui suffit largement pour chauffer la caisse de 120 sur 40 là. Donc ici je démarre normalement 50 poussins et que je démarre ici habituellement, et au fur des jours je réduis l'effectif pour pouvoir permettre à l'espace ou pour permettre aux poussins de bien grandir. Donc c'est ce que je fais ici comme démarrage en tout cas. Ok, donc partagez, commentez s'il y a d'autres techniques que vous aussi vous faites sur vos fermes. Laissez, on va partager tous ensemble. Ici, votre frère Gouvide Hippolyte.